C'est évidemment pas du tout ce qu'on observe. Les atomes ne rayonnent pas sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. La matière ne serait même plus stable. Ça, c'est un des soucis. Ça peut paraître un gros souci. Alors, un examen attentif montre que c'est lié au fait que pour de très grandes énergies, et donc aussi pour des temps très courts, à cause du principe de la détermination, on dépasse le seuil mc carré. C'est exactement ce qu'on a ici. C'est 2 mc carré, ici le gap. Et donc, on a assez d'énergie pour créer une particule. Une particule peut parfaitement se créer à cause du mc carré. On a assez d'énergie. Un phénomène qu'on utilise beaucoup dans les accélérateurs de particules, où des particules se heurtent et de nombreuses particules sont créées parce qu'il y a suffisamment d'énergie dans la collision. Mais l'équation de Dirac, comme l'équation de Schrödinger, c'est une théorie pour décrire une particule, ou du moins un nombre fixé de particules. Si on veut créer des particules, il faut une théorie multiparticule. Il faut donc passer à la théorie quantique des champs. Donc on va quantifier le champ de Dirac, ce qui résout une partie des problèmes. Mais il reste les états d'énergie négative qui sont toujours là et qui sont bizarres. Minimum bizarres. Et quand on regarde la fonction d'onde, pour une énergie précise, que ce soit une fonction d'onde classique ou relativiste, on a... alors, je ne vais pas donner sa formule ici, je ne vais pas la développer ici, bien qu'elle ne soit pas très compliquée, mais c'est quand même un peu technique, un peu mathématique, avec une exponentielle, etc. Une exponentielle complexe même. Donc, tout ce que je vais dire, c'est que dans cette formule, on a un produit. On a le produit E fois T. L'énergie fois le temps. Et donc, un état avec un temps positif, qui s'écoule normalement, et une énergie négative, on change le signe de place, et c'est donc équivalent à une énergie positive et un temps qui s'écoule à l'envers, négatif, on change le signe du temps. Et donc, une particule d'énergie négative est équivalente à une particule d'énergie positive qui remonterait le temps. Donc ça peut paraître étonnant, particule qui remonte le temps. Et on le lit souvent dans la vulgarisation, ou dans certains propos, dans certains profanes qui ne maîtrisent pas toute la technique. Mais en réalité, c'est un abus de langage. Il n'y a rien qui remonte réellement le temps. C'est juste un transfert de signes dans une multiplication. C'est un triturage mathématique. L'état réel, c'est une particule d'énergie négative qui va normalement vers l'avant dans le temps. Mais ça va nous donner la clé pour résoudre ce problème des énergies négatives. Et la solution va venir des symétries. Et ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.